la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les proclament. chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre cheminement autour du ministère des anges dans la vie du chrétien. Alors, je voudrais déjà commencer par vous dire un grand merci. Un merci pour les partages que nous avons eus la journée d'hier sur la plateforme. Merci également pour toutes les questions que notre cheminement a suscitées et soulevées dans chacun de vos cœurs. Alors, permettez-moi de finir l'enseignement sur le ministère des anges et juste après la fin du dernier cœur, le jour suivant, je tenterai de répondre aux différentes questions que vous vous êtes posées afin que nous soyons à l'aise avec l'intercession à adresser aux anges. Nous avons donc dit depuis le début de ce cheminement qu'il y a 9 cœurs d'anges répartis en 3 hiérarchies. La première hiérarchie, la plus haute, nous avons dit, est celle qui travaille immédiatement dans la présence du Seigneur. Et dans cette hiérarchie, nous avons dit qu'il y avait les séraphins qui se tiennent au-dessus du trône de Dieu et qui ont pour mission d'aimer profondément le Seigneur. Ensuite, nous avons les chérubins, qui est le deuxième cœur de cette première hiérarchie, qui se tient en dessous du Seigneur et qui ont pour mission de nous aider à connaître profondément Dieu, parce qu'ils connaissent Dieu d'une façon intime et profonde. Le troisième cœur de cette première hiérarchie, ce sont les trônes, qui se tiennent au niveau de Dieu, qui entourent le trône de Dieu, et qui ont pour grâce vraiment d'établir Dieu dans cette plénitude de paix. Alors, nous avons dit que Isaïe a vu les séraphins, Ézéchiel a vu les chérubins et Jean a vu les trônes. Ensuite, nous sommes tombés dans la seconde hiérarchie qui est la hiérarchie intermédiaire qui a également 3 cœurs d'anges. Et le premier cœur, ce sont les dominations qui reçoivent les instructions de Dieu pour les communiquer aux autres cœurs de cette seconde hiérarchie et également à la troisième hiérarchie. Donc, les dominations reçoivent la volonté de Dieu à communiquer aux autres. Les vertus ont pour mission de nous donner suffisamment de force
pour que nous puissions résister face à tout ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, afin que nous puissions marcher justement dans la vertu. Et enfin, le troisième cœur de cette seconde hiérarchie, qui sont les puissances, ont pour mission de combattre les œuvres du diable dans nos vies, afin de nous aider à marcher de façon droite dans la présence du Seigneur. Enfin, nous avons vu la troisième et dernière hiérarchie, et nous avons dit que c'est la hiérarchie la plus proche des humains. Et dans cette hiérarchie, nous avons vu le cœur des principautés. Ce sont eux qui reçoivent des dominations, la volonté finale de Dieu pour les humains, et qui la communiquent aux archanges et aux anges. Ce matin, nous allons aborder le cœur des archanges. Alors, il faut savoir, et ça c'est important parce qu'au niveau des archanges, si on n'a pas bien compris, on risque de s'embrouiller. Les archanges sont donc l'avant-dernier cœur des 9 cœurs d'anges, c'est-à-dire le deuxième cœur de cette troisième hiérarchie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le cœur des archanges forme un ordre distinct, comme les autres cœurs, puisqu'il compose le deuxième cœur de cette troisième hiérarchie, il faut savoir tout de même que le Seigneur accorde à ses archanges une mission spéciale. Alors, ce que je tente de nous dire, c'est qu'il y a un cœur qu'on appelle le cœur des archanges. Mais le mot archange signifie ange en chef. Archange, comme archidiocèse, comme archevêque. Le préfixe ar qui est mis devant signifie élevé en supériorité. Donc, parmi les anges, bien que chaque ange ait sa mission, bien que chaque ange ait une fonction spéciale, le Seigneur crée d'abord le cœur des archanges, mais dans chaque cœur, il peut avoir des archanges. Je m'explique. Parmi les séraphins, il peut avoir des séraphins qui sont élevés au-dessus des autres séraphins. On pourrait donc également les appeler des archanges. Parmi les chérubins, il peut y avoir des chérubins élevés en supériorité. Et nous l'avons vu, Satan, lorsqu'il était dans le camp du Seigneur, était élevé en supériorité par rapport aux autres chérubins. Donc, Satan pouvait être appelé un archange. De la même façon, parmi les trônes, nous pouvons trouver des archanges. Alors, ceci vient régler un problème. Quelqu'un m'a dit, mais berger, comment se fait-il que Michel Archange, puisqu'on dit Michel Archange ou l'archange Michel, qui est le chef de la milice céleste, se retrouve au niveau du cœur des archanges, alors qu'il devrait en principe être dans la première hiérarchie. Et c'est justement l'occasion de rebondir sur cet aspect. En fait, Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel sont des archanges, mais qui ne sont pas situés au niveau du cœur des archanges de la troisième hiérarchie. Ils appartiennent à la première hiérarchie et parce qu'ils ont des fonctions supérieures aux autres de la première hiérarchie, on les a appelés des archanges. Ils sont donc archanges, bien qu'ils appartiennent à l'ordre des chérubins ou des séraphins ou des trônes. Alors, dans mes recherches, il semble plus probable que ce soit des trônes. Mais j'ai vu également dans les recherches que Saint Michel est un séraphin. Un autre a dit Saint Michel est un chérubin. Donc, tout ce que nous savons de ces trois, c'est qu'ils appartiennent à la première hiérarchie. Mais on les a appelés archanges parce que dans cette première hiérarchie, ils sont des chefs parmi les anges qui sont dans cette première hiérarchie. Ils ne font pas partie du cœur des archanges de la troisième hiérarchie. Ils font partie de la première hiérarchie. Mais ils sont archanges parce qu'ils sont chefs dans les cœurs où ils sont localisés. Alors, les archanges, il faut le savoir, ont aussi une mission spéciale. Si les anges, de façon générale, je parle de ceux de la troisième hiérarchie, si les anges, de façon générale, on verra ça demain, ont une mission particulière autour des hommes,
il faut savoir que les archanges en général sont établis au niveau des grandes structures. Donc, un continent va avoir un archange. Une grande institution a un archange. C'est-à-dire, quand Dieu établit des archanges, il les établit au-dessus des grosses structures, une nation, une institution, un continent. En tout cas, la mission des archanges est beaucoup plus vaste que la mission des anges. Si un ange accompagne un être humain, si chaque être humain a un ange gardien, ce n'est pas le cas des archanges. Dieu n'affecte pas un archange à un être humain, mais l'archange est affecté à la tête d'une plus grande structure ou d'un plus grand peuple, parce qu'il est établi chef des anges. Donc, il va dominer sur plusieurs personnes réunies ou sur de grandes institutions. Voici la mission des archanges. Je viens de le dire, nos trois archanges que nous connaissons très bien, Michel, Raphaël et Gabriel, eux ne sont pas situés dans ce second cœur de cette troisième hiérarchie, mais sont localisés au niveau de la première hiérarchie, de la hiérarchie la plus proche de Dieu. Et Michel lui-même, lorsqu'il se présente aux humains, se présente comme l'un des 7 anges qui se tiennent dans la présence immédiate de Dieu. Nous allons essayer de voir ça dans les Écritures. Alors, quand nous prenons Saint Michel, son nom signifie qui est semblable à Dieu. Saint Gabriel signifie la force de Dieu et Saint Raphaël signifie le remède de Dieu. Pour parler particulièrement de Saint Michel d'abord, lorsque nous prenons le livre de Daniel, au chapitre 12, le verset 1, Saint Michel se présente comme le prince des milices célestes. La parole dit ceci: en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Donc nous apprenons à partir de Daniel le chapitre 12 verset 1 que Saint Michel est le chef de la milice céleste. Et en Daniel le chapitre 10 verset 13, il nous est dit ceci: le chef du royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc nous apprenons que Michael est l'un des principaux chefs. En Daniel 12, nous apprenons qu'il est le prince des milices célestes. Et c'est donc pour ça qu'il est un archange. En Josué le chapitre 5, versets 13 à 14, toujours concernant Michel archange, il est dit: comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. D'accord, donc je suis le chef. Donc voici que Saint Michel archange est le chef. Et lorsque nous prenons le livre de l'Apocalypse, nous voyons bien, Apocalypse chapitre 12, nous voyons bien que Michel et ses anges vont combattre contre Satan et ses suppôts, et Michel et ses anges vont remporter la victoire. Donc, s'agissant de Michel, nous voyons bien qu'il est le chef et il se tient dans la présence immédiate de Dieu. S'agissant de Gabriel, nous voyons à partir de l'Annonciation que Gabriel est envoyé par le Seigneur auprès de la Vierge Marie. Donc Gabriel est aussi un archange de Dieu. Et ça, nous le voyons dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1, verset 1 et le verset 19. Il est dit ceci à Zacharie: un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer l'heureuse nouvelle. Donc, il annonce déjà la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie et c'est également lui qui vient annoncer la naissance à la Vierge Marie et lui-même se présente comme l'ange qui se tient devant Dieu. S'agissant de Raphaël, sa personne et ses actes sont connus dans le livre de Tobie. Il nous est dit en Tobie le chapitre 3 verset 25. Le saint ange du Seigneur Raphaël fut envoyé pour guérir Tobie et Sarah
dont les prières avaient été prononcées en même temps en présence du Seigneur. Tobie chapitre 3 verset 25. Et plus loin, chapitre 12 verset 15 et suivant, il nous est dit ceci. Je suis Raphaël, l'un des 7 qui nous tenons en présence du Seigneur. D'accord? Donc nous avons vu que Michel se tient en présence du Seigneur. Gabriel lui-même dit qu'il se tient en présence du Seigneur. Et Raphaël vient de dire qu'il fait partie de l'un de ces 7 qui se tiennent dans la présence du Seigneur. En entendant ces paroles, ils furent hors d'eux-mêmes et tout tremblant, ils tombèrent la face contre terre. Et l'ange leur dit, que la paix soit avec vous. Ne craignez point, car lorsque j'étais avec vous, j'y étais par la volonté de Dieu. Bénissez-le donc et chantez ses louanges. Il vous a paru que je mangeais et buvais avec vous, mais je me nourrissais d'un aliment invisible et d'une boisson que l'œil de l'homme ne peut atteindre. Il est donc temps que je retourne vers celui qui m'a envoyé, mais vous bénissez Dieu et publiez toutes ses merveilles. Après avoir ainsi parlé, il fut dérobé à leur regard et ils ne purent le voir. Alors, chers frères et sœurs, voici ce que je peux dire par rapport donc aux archanges. Il faut savoir qu'il y a le cœur des archanges. Le cœur des archanges qui est établi sur les grandes institutions et sur des peuples plus importants. Mais lorsque nous entendons parler de Michel, de Gabriel et de Raphaël, il est toujours dit que ce sont des archanges. Au niveau de chaque hiérarchie, il peut y avoir des archanges. Archange signifie chef supérieur. Mais les 3 archanges dont je parle, Michel, Raphaël et Gabriel, eux-mêmes disent qu'ils font partie des 7 anges qui se tiennent dans la présence immédiate de Dieu, donc appartiennent à la première hiérarchie. Le nom archange qui est mis devant signifie simplement que ce sont des chefs au milieu de leur cœur. Les archanges de la 3e hiérarchie règnent sur des plus grandes institutions et nous pouvons donc les appeler, leur faire des dévotions, des appels au secours pour qu'ils intercèdent pour les nations. Par exemple, si la Côte d'Ivoire a besoin de prière, nous pouvons faire appel à l'archange qui règne sur la Côte d'Ivoire pour lui demander de prier, pour lui demander, lui qui se tient devant la présence de Dieu, d'intercéder pour notre nation. Nous pouvons faire appel à l'archange de l'Église de Jésus-Christ. Nous pouvons faire appel à l'archange qui se tient sur le monde par rapport à cette pandémie. Donc vous voyez que les archanges sont là pour les plus grandes occasions, pour les grandes catastrophes, pour les grandes intercessions. Les anges, eux, seront affectés à des humains. On verra cela demain, mais les archanges sont à la tête des institutions. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et que sa faveur repose sur chacune de nos vies. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Boni.